Mercitos, mercitas, bienvenue à tous. Je n'essaye plus de parler en espagnol en début de vidéo parce que je n'y arrive plus, mais je n'y arrive pas, j'ai jamais réussi. Mais bienvenue quand même pour la review de Los Mercios numéro 4 ou 5. Je ne sais plus non plus, je ne sais rien. Parce que là, on va avoir un déficit maintenant. Du coup, on a fait une preview pour deux shows. On va faire deux reviews pour ces mêmes shows. Donc, il va y avoir encore un décalage. Ça va être le bordel. On n'y comprend plus. Mais restez bien ici, mesdames, messieurs, vous êtes bien devant la review de Evolution. Et avant de se lancer dans ce très très beau show, très très bon show du dimanche 13 juillet à Atlanta, j'introduis mon très cher frère. Bonjour à tous. Bonjour Quentin, comment vas-tu? Ça va très bien, très très bien. Écoute, comme un mardi après un bon week-end de catch. Comme un mardi, oui, c'est vrai, un bon mardi, un week-end prolongé en plus de ça, Qui qui plus est, fait, qui fait plaisir. on a eu feu Euh, d'artifice dans le ciel, mais aussi feu d'artifice de catch. oh là là, c'est une si belle métaphore, oh là là, c'est beau. Effectivement, c'est vrai en plus, hein, on a fait la review disponible d'ores et déjà de Saturday Night's Main Event et aussi de All In. Alors Saturday Night's Main Event, c'était peut-être pas le plus grand des feux d'artifice, c'était un petit pétard, on va dire. C'était le début du spectacle. C'était voilà, un petit Même si pétard. techniquement il était au milieu. Oui, ouais, Bah, écoute, c'est très simple. Saturday Night Main Event, c'est la pub, c'est le moment d'aller chercher. C'est le moment de exactement. la pub Il y a All pour In. aller. All In, on regarde All In. Saturday Night's Main Event, c'est la pause toilette, on va au bar, on va au truc, on va à la buvette. Voilà, on revient un peu pour Goldberg parce que c'est un peu marrant. Et puis ensuite, on revient pour Evolution parce que c'était, je pense, je sais pas si on débattra peut-être de ça après, mais l'un, voire le PLE de l'année pour l'instant. Donc, Ah bah moi, j'ai envie de te dire, vu le niveau pour l'instant proposé, en dehors du... Et encore, je sais même pas moi trop comment... j'en mets un devant. Moi, je mets la nuit 2 de WrestleMania effectivement devant, mais ça s'arrête là. Moi, c'est pas celui-là que je mets devant. C'est Elimination Chamber. Ouais, je En mets dehors Elimination du, Chamber devant. en dehors du Elton de John Cena. Ah, attends, t'as oublié le show. Il y a le Chamber féminin qui est très bon. Il y a, Oui, il y a Sami Zayn, Kevin Owens, oui, c'est vrai. le retour de Randy Orton. À ce moment-là, on se dit qu'il y aura Orton Owens à WrestleMania, donc on ne sait pas encore ce qui va se passer avec Kevin Owens. Et puis il y a le Chamber qui est très très bon des hommes, et puis il y a le Titan Cena. Allez, je te... Ou, allez, ou à peu Tu me près à la l'accordes ou même pas? place. Je te l'accorde, allez, je te l'accorde. Mais je ne C'est mettrai pas c'est la top nuit 2 3. de. C'est top 3. Je mettrai pas la nuit 2 de WrestleMania juste pour le main event de merde. Oh, c'est bien la nuit 2. Le main event, je peux pas. Oui, bon, Pardon, mais non, je peux pas. Et puis il y a eu des petits moments de creux qu'il n'y a pas eu là. Je trouve dans WrestleMania nuit 2, il y a eu des petits moments un peu plus mous. Là, dans ce show, je trouve que sur les 7 matchs, déjà, 7 matchs, Triple H, il faut faire ça tout le temps. Enfin, ça marche très bien, 7 matchs. Pourquoi on n'en a pas ça à chaque fois? 3 heures, 7 matchs. Ça marche. Alors faites-le à chaque fois. Voilà. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. On a eu un peu moins de pubs en plus. Alors évidemment, il y a eu un peu moins de pubs. Donc ça apporte moins d'argent. Mais bon, Est-ce que on se fait strike sur YouTube si jamais j'émets l'hypothèse que il y avait moins de pubs parce que effectivement c'était les nanas avec la WWE. Je terminerai pas ma phrase, mais vous avez compris. Est-ce que si j'émets cette est-ce que hypothèse, on se fait attaquer? écoute, moi je ne t'attaque pas, parce que je me suis fait aussi la réflexion. Et surtout, est-ce que tu as vu le sponsor qui était au centre du ring sur ce match? Ouais, après, ça peut se comprendre. On regarde un show féminin, si on veut un truc qui Ah, mais... fait à peu près, pas forcément 100% du temps, mais dans l'ensemble relativement consensus, effectivement, c'est le maquillage. Donc, Oui, mais c'est quand même. Enfin, tu vois, et c'est en un soi, poil, effectivement. je comprends parce que d'un point de vue financier, d'accord, oui, c'est vrai. Mais il y a sans doute plus de, oui, il y a sans doute plus de femmes qui vont regarder Evolution que la majorité des shows AEW. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que ça s'est ressenti dans le public aussi. Je sais pas si tu as eu cette impression-là.
Je me suis J'ai pas trop posé la cru, question. j'ai eu l'impression qu'il y avait plus de cris féminins dans le public. Ah, peut-être. Je me suis pas posé la question. J'ai pas relevé. Public excellent d'ailleurs. Triple H l'a dit aussi en conférence de presse. C'est peut-être le public le plus bruyant de l'année. Et pourtant, il y avait moins de monde que malheureusement que pas mal d'événements. Il n'y a eu que 7 ou 8 000 spectateurs là où il y en avait plus de 10 000 la veille pour Saturday Night's Main Event. Mais voilà, on y est. Nous y sommes. Nous y est. Le pay-per-view Evolution numéro 2 en direct d'Atlanta avec un. Alors, d'abord, juste premier truc à dire avant, dans le pré-show, parce que je suis arrivé un peu avant dans le pré-show, vu que le show était à 1h du matin. Il y a eu déjà pas mal de trucs sympas dans le pré-show, des clips des meilleurs matchs féminins de ces derniers mois, dernières années. Puis il y a eu aussi un clip sur les 2 arbitres féminines, du coup. Oui, c'est arbitre féminine. Un arbitre, une arbitre. Bon, bref, on s'en Une fout. arbitre, du coup, puisqu'on peut le Oui, mettre une dans les arbitre. deux. On peut le mettre aussi, oui, on peut le mettre comme aussi en féminin. Donc, les 2 arbitres féminines, Jessica Carr et Daphné Lachon. Je n'avais pas son nom de famille, mais voilà. C'est que le clip était très sympa. Et voilà, je trouve que ça fait on sent qu'il y a un peu le côté célébration du catch féminin qui commence avec le feu d'artifice, 14 juillet oblige, et Stephanie McMahon aussi, évidemment, avec Joe Tessitore qui est là, comme la veille, dans un nouveau format un petit peu de, de show avec à chaque fois on va avoir un match et on va revenir avec Stephanie McMahon et Joe Tessitore. Voilà, ça évite d'avoir de la pub. Enfin, si on peut avoir ça à la place de la pub, ça me va. Il faut envoyer les réclamations c'est même plus Triple H, c'est TKO, je sais plus comment il s'appelle, le mec. Il faut envoyer les réclamations. Envoyez vite les réclamations pour que on double le temps d'antenne de Saturday Night Main Event, qu'on passe de 45 minutes à 1h30. Effectivement, effectivement, ce serait historique. Et puis, je sais plus ce que j'avais noté aussi. Oui, il y a Michael Cole qui cite plusieurs fois, on le retrouve ici, Michael, avec Wade Barrett, qui cite plusieurs fois le début de la révolution féminine, avec le jour où Stephanie McMahon a quasiment 10 ans, jour pour jour d'ailleurs, quand Stephanie McMahon a introduit Arrow, Becky Lynch, Charlotte Flair et Sasha Banks. Il la cite plusieurs fois. Donc voilà. Fait rare. Sacha Banks est souvent cité quand même, j'ai l'impression. Parce que elle reviendra. Je pense que j'ai pas trop de doutes. Donc, John Moxley, c'est autre chose. lui, je pense qu'il reviendra peut-être pas de suite. Mais bon, on verra. On verra ça. Lilian Garcia n'a pas pu annoncer ce soir à cause de problèmes de santé. C'est Alicia Taylor qui s'en charge, évidemment. Et il n'y aura que des arbitres féminines, du coup, toute la soirée. Il y en avait que 3. On sent qu'il n'y en a pas non plus 40. Mais les 3, elles ont fait toutes les matchs. Une qui est à Raw, une de SmackDown et une de NXT. Et on commence avec ce match dont on avait beaucoup parlé en preview, parce qu'on avait dit que ça allait être, c'était peut-être le match, enfin c'était le match le mieux construit. Et bah c'était aussi l'un des meilleurs matchs de la soirée, certainement. Avec avant même que enfin dès que la cloche sonne, une réaction de la foule qui est géniale. Tout le monde se lève, tout le monde pop alors qu'il s'est rien passé, juste la cloche a sonné et ça y est, le show commence quoi. Donc je trouvais ça très 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 très, très sympathique de la part de la foule. Et puis globalement la foule va être à fond dans ce match. Bailey attaque de suite Lyra Valkyria pour pouvoir affronter Becky Lynch rapidement, mais Lyra va revenir assez fort avec cette soumission aussi. Il y a des assez bons spots là. Il y a pas mal de rythme en début de match. Lyra Valkyria va être un peu dehors après s'être pris l'escalier et puis va revenir. Puis il va y avoir ça à ce moment-là précis. J'ai trouvé que le timing était très bon de la part de Bailey, puisqu'elle casse le tombé. Souvent, les arbitres, ils doivent ralentir leur compte. Et puis là, c'était vraiment bien dans le timing. Voilà, des belles prises globalement tout au long de ce match. Et puis plusieurs finishers qui vont être tentés, puis un compte qui va être cassé. Tout le monde va avoir un petit peu son moment de gloire. Jusqu'à ce Rose Plant de Bailey. Alors là, le roll-up du siècle. C'est le tombé du siècle. Becky qui vient sur le côté, backslide et victoire. Victoire de Becky Hogan. Mais il y avait une pancarte en plus, juste Oui, dans oui, il y le. en avait une. Et à Raw, du coup, parce que du coup, on a vu Raw,
Elle a trollé, elle a bien trollé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, t'as pas vu comment elle était habillée, Haro? Avec son truc jaune, T'as là? t'as Ah pas oui, relevé avec ah, c'était le jaune. Ah, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas vu la. c'était parfait. Le jaune et l'orange de Hulk Hogan, hein, Ah, c'est vrai qu'elle avait, oui, j'avais orange. J'avais vu le jaune, je me suis dit, tiens, le jaune, il claque, mais j'avais pas fait le lien. et la veste jaune et puis les vêtements orange. C'est vrai. Ah, c'est pas mal, Expert bravo. contrôle. Bah, c'est vrai qu'elle elle a même fait une promo, je crois, après le match dans les vestiaires où elle moque ça encore. Elle est forte, elle est forte. Il n'y a pas à dire, elle est forte. Mais puis là, le tombé est très original, franchement. Là aussi, c'était très fort. Bah Voilà. ça, ouais, ça va bien avec finalement là, le personnage qu'elle joue depuis le début. Non, tout le match en soi est vraiment bien monté. Les trois catcheuses font vraiment une bonne alchimie dans le ring. Pas toujours évident à trois, parfois t'en as une qui est un petit peu laissée de côté parce que deux autres peuvent avoir une alchimie beaucoup plus forte, etc. Là, non, c'est fluide du début à la fin. Le tombé à la fin est original en plus. Donc, non, franchement, vraie réussite sur ce match. Déjà avec l'histoire et la rivalité qui est déjà effectivement qui va continuer pour Spoiler alerte. voilà qui va continuer Et spoiler alerte mais puis, je m'en profite aussi pour dire que le match, donc, le lendemain à Raw, Lyra Valkyria et Bayley se sont affrontés en 2 out of 3 falls match. Extraordinaire ce match. très très bon Franchement, franchement. c'est un des meilleurs matchs à Raw qu'on ait vu depuis, je trouve, depuis je sais pas combien de temps, parce que vraiment génial. C'était vraiment pareil, du rythme, des grosses prises, des grosses potes et surtout du suspense, parce que je ne savais pas vraiment qui allait gagner. Mais c'est ça, mais c'est que surtout quand c'est bien construit comme ça, c'est que, alors là, en l'occurrence, les trois, mais les deux pour le match d'Euro, tout le monde est crédible en tant que vainqueur. Exactement. En soi, peu importe celle qui gagne, c'est crédible. Donc, puisque les trois ont été montés de manière crédible, on n'a pas une issue absolument logique par rapport à l'histoire, ce qui est trop souvent le problème de la WWE. Alors, c'est vrai que des fois, c'est bien d'être logique parce qu'au moins, bah, et ça tient debout, mais quand ça devient trop logique et trop prévisible, ça en perd toute la magie. Et là, on a vraiment l'impression d'insister à un vrai combat parce que déjà, d'une part, on ne sait pas qui va gagner. Ouais. Et Et les ça trois change tout. peuvent très bien gagner. Et Et ça ça, c'est change tout, vraiment ouais. important. Et je veux dire, c'est ce qui manque énormément à la WWE, c'est qu'on leur reproche effectivement parfois on leur a reproché, et à raison, notamment à la fin de l'ère Vince McMahon, de nous sortir des résultats comme ça de leur chapeau, Ouais. on ne sait pas trop pourquoi. Mais maintenant, on est presque tombé dans l'absolu inverse, c'est-à-dire que les fins de match sont prévisibles, les résultats de match sont prévisibles et les fins de match sont prévisibles et le déroulement des rivalités sont dans l'ensemble prévisibles. Là, pour une fois, on a une vraie rivalité Ouais. qui est bien construite. Les matchs dans le ring sont bons et surtout les trois catcheuses sont toutes les deux de manière tout à Toutes les trois. fait crédible toutes les trois, pardon, sont construites de manière tout à fait crédible à remporter le match et la rivalité. Ouais, et À ça titre de change tout dans la. comparaison, à titre de comparaison, et je termine là-dessus, Vas-y. CM Punk est maintenant, pour ceux qui ont vu Raw, ceux qui n'ont pas vu, bouchez-vous les oreilles, mais là je crois que j'ai déjà été trop loin. CM Punk est maintenant aspirant numéro un au titre de Gunther. Je veux dire, bon, est-ce que vraiment il y a des gens qui croient Ah ouais? réellement que CM Punk va gagner? Ah bah moi j'y crois un peu, hein. Ouais, comme ça, moi aussi, parce que voilà, mais Non, honnêtement, je trouve, bon, on en reparlera quand on parlera de SummerSlam, mais c'est pas le truc le plus je trouve le plus prévisible. On verra en plus sur la construction après, mais bon, moi, si on je prend veux dire, l'exemple de la veille avec Goldberg, bon, bah, par exemple, là, il y avait difficilement du suspense, quoi. Enfin, parce que là, le suspense, il a été créé par les quelques zigotos qui se sont dit, oh bah Gunther Goldberg va gagner,
Voilà, parce que sinon, à aucun moment, mais le suspense là, il a été créé de manière, on va dire, presque loufoque. On s'est dit, ah mais non, mais c'est pas possible qu'ils foutent le titre sur un pré-retraité de 60 ans, Ah, le dont on problème, sait ouais, même pas si le c'est genou que va tenir plus de 5 minutes. c'est très souvent prévisible. Après, dans le match, si c'est bien fait, on arrive à se demander à un moment donné est-ce qu'ils vont le faire ou pas. C'était pareil pour John Cena et CM Punk. Euh, Globalement, j'y Voilà, croyais à 2% pour CM Punk avant le match. Et puis au fil du match, il y a des moments sur un tombé, tu te mets à y croire. Moi, je me souviens, et en plus, c'est encore pire quand on était dans la salle. Parce que je me souviens, à Lyon, on était à Lyon pour Backlash. Et c'est Jey Uso, Damien Priest. exactement. Jamais de la vie, je voyais Jey Uso gagner. Et au moment où JD McDonough vient tricher pour mettre le pied de Damien Priest sur la corde, nous, on le voit même pas. Enfin, moi, je l'avais même pas vu de JD McDonough. J'imagine qu'à la télé, enfin, je crois qu'on le voit, on le sent venir à des kilomètres. Mais dans la salle, pour moi, c'était sûr qu'à ce moment-là, Jey Uso allait gagner. J'étais prêt à exploser, quoi. Et en fait, pas du tout. Et j'ai revu le match à la télé après, je me suis dit, bah, c'est évident qu'il allait mettre, enfin, qu'il allait se dégager, ou je sais plus, enfin, qu'il allait avoir le pied dans la corde. Donc, on Mais arrive à se dire pendant les matchs, mais globalement, c'est vrai que c'est très souvent prévisible. Et là, dans ouais, l'appréciation du match, ça change tout, et même dans le public, parce que le public y croit beaucoup plus à chaque tombée, quoi. bah voilà, on est beaucoup plus investi, on n'est pas prêt on n'est pas prêt à se dire bon bah là on dit 1-2 mais bon bah le simplement 2 c'est la suite logique quoi. Oui, Donc des fois on est presque surpris quand il y a 3 que voilà alors que c'est vrai. Et là, même là, j'étais un peu surpris. Je pensais que Bailey allait se dégager, mais c'est vrai que tombée originale, puis elle reste forte en quelque sorte. oui. Bon, c'est un petit roll-up. Bon, de toute façon, elle perd le lendemain, donc elle n'a pas de raison de rester forte. Spoiler. mais c'est vrai que je sais pas trop ce qu'elle va faire à SummerSlam. Peut-être rien, malheureusement. Mais bon, il n'y a pas forcément de la place pour tout le temps, pour tout le monde non plus. Et puis Becky Lynch contre Lyra Valkyria à SummerSlam pour le point final de cette rivalité, j'imagine, qui aura régalé de WrestleMania à SummerSlam. Bah Alors, ouais, effectivement. en 3-4 mois comme quoi hein, avec pas beaucoup d'efforts mais une bonne écriture on peut quand même faire il y a pas beaucoup d'efforts particuliers voilà après effectivement il y a 3 catcheuses deux puis 3 catcheuses talentueuses. Maintenant, l'écriture, je veux dire, le scénario, on n'a pas besoin d'avoir cinéma sur 10 Oui, ans comme Bloodline, quoi. là, la profondeur, enfin, ils n'ont pas été rechercher des trucs très loin non plus. Bayley se fait attaquer, elle revient, elle veut son match, et puis ça truc, enfin voilà, c'est un peu ça le truc, Mais quoi. comme Mais c'était quoi, très bien fait. quand on nous met pas des interventions qui servent pas à grand-chose, des retournements de situation un peu loufoques ou des choses complètement obvious et qu'on construit bien et qu'on donne le temps d'antenne nécessaire à la construction de la rivalité, ça se passe bien. Oups. Pardonnez-moi. Ma doudou. C'est que à la seconde où je l'ai vu arriver, j'ai switché des commentateurs anglais aux commentateurs français juste pour entendre Christophe Ajus qui était en train de hurler. Voilà, fallait que je mette ça. Vicky Guerrero était là, il y avait plusieurs légendes qui étaient là tout au long de la soirée. Sur ce petit segment-là, il y avait notamment Mark Henry qui était là, qui a pris une grosse pop. Et je sais plus, il y avait une femme aussi, une autre femme avant Mark Henry, je crois, mais j'ai pas noté. Et puis il y avait Vicky Guerrero. Voilà, c'était tout. C'était tout ce que je voulais dire. Mais voilà. Vicky Guerrero était là. Et je trouve la suite. La suite, elle est là. Si je voulais aussi dire qu'il y a eu des chants sur le match d'avant et sur le match là. Les nouveaux chants, les chants qu'on n'a jamais entendus. Women's Wrestling, ça chantait Women's Wrestling, tac, 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 tac. Et je crois ils l'ont, je me demande s'ils n'ont pas chanté à Raw aussi le lendemain, non? Je sais plus s'ils l'ont chanté. J'ai pas relevé non plus. Après, Mais que ce soit, j'écoute généralement pas très très fort puisque comme j'écoute le matin, pareil, euh, faut pas j'écoute réveiller. généralement pas très très fort. Écoute, faut mettre un casque. Oui, mais bon. Le deuxième match de la soirée pour le titre NXT avec JC Jane et regardez comme elle regarde, comme Blake Monroe regarde avec admiration sa super amie sur la corde ici. Spoiler Alors, il y avait alert, il reste à peu près 15 minutes d'amitié là. spoiler alert, l'amitié a pas duré longtemps. La veille à NXT quand même, puisqu'il y avait NXT Great American Bash la veille, les deux ont battu JC Jane et Fallon Henley, je crois, ou je sais plus quel membre de Fatal Influence. Puisque voilà, Fatal Influence, emmené par JC Jane, Fallon Henley à gauche,
Jasmine Nix à droite. Et voilà le match pour le titre NXT. Et donc la veille, Blake Monroe avait effectué le tombé sur la championne Jessie Jane. Donc, et Blake Monroe est là parce que Jordan Grace lui a demandé personnellement d'être là pour l'accompagner sur ce match. T'aurais peut-être pas dû, Jordan. Ah, là, ouais, là, il y a franchement, c'est le call le plus désastreux de sa carrière, je crois. Là, Bon alors, on va quand même passer le match en revue, mais c'était un poil prévisible à la fin. Alors le match était très cool aussi, hein, vraiment très bon match. Globalement, j'ai aimé tous les matchs de ce show, quasiment, même sans exception. Je ne sais pas si on aura des points de vue différents ou pas, mais non, enfin, tous les matchs étaient bien. le dive de Jordan Grace ici alors, il était un peu plus court celui-ci que le premier de manière assez logique. Mais il était sympa. Jordan Grace a dominé avec sa puissance. Puis il y a eu des petites filouteries à ma demande. Là, gros coup de la guillotine. Quand je l'ai vu en direct, je me suis dit waouh, Ouais. Il n'y a pas les mains mortes. il était violent parce qu'en plus les cordes sont très très tendues, WWE, me semble-t-il. Donc, enfin, ça se ressent même. Ce beau powerbomb aussi, alors qu'elle partait en position de package pile driver, presque à la Cody Rhodes, enfin Kevin Owens, pardon. On a vu cette prise de Kevin Owens plusieurs fois ces derniers mois. Là, elle a réussi à la reporter pour la remettre en powerbomb derrière, c'était pas mal. Le neckbreaker ici de JC Jane qui revient un petit peu dans le match avec ce coup de genou. Et puis, là voilà, la petite filoterie. Fallon Henley donne la ceinture à Jessie Jane. Vous voyez Black Monroe derrière le poteau à gauche qui arrive. Bam, coup de boule à la Zizou. Et puis derrière, là, grosse réaction de la foule. Elle veut se saisir du titre, l'arbitre lui en empêche. Et j'y ai cru. J'y ai un peu cru à ce moment-là. La foule aussi. J'ai eu la sensation, il y a eu une grosse réaction, mais dégagement. Et puis Fallon Henley revient. Et boum, voilà, ça c'est la fin des 15 minutes d'amitié et d'amour entre les deux. La victoire ensuite de Jessie Jane, et puis bah, Blake Monroe va juste donner la ceinture et partir en étant très heureuse de ce qu'elle a fait. Un petit mot sur ce match, mon cher ami. Oh, bah, le match était sympa à regarder. Après, c'est vrai que bon, comme je ne suis pas spécialement NXT, j'ai pas non plus tous les tenants et les Bon, aboutissants. Mais en en tout cas, le soi, match sur le ring et l'histoire racontée sur le ring était intéressant. oui, en soi, il n'y avait pas non plus besoin d'avoir. Ils avaient fait en sorte à WWE que ce soit compréhensible, je pense. Voilà. Parce que Oui. même moi, je ne regarde pas toutes les semaines NXT. Bon, on comprend bien quoi. En plus, je me demande s'ils n'avaient pas montré des images de la veille, ou en tout cas, ils l'ont mentionné. Donc, puis voilà, puis Black Monroe, ça y est, va devenir heel de manière assez logique, j'imagine. C'était un peu ce qu'on attendait quand elle est arrivée. Et ben là, voilà. Match plutôt très sympa aussi. Même si on ne suivra pas forcément cette rivalité dans le roster principal, mais, mais voilà pour ce deuxième match de la soirée qui a continué à donner un bon ton. Cody Rhodes sera l'invité de Tony Hinchcliffe à SummerSlam pour le Special Roast. Ouais, est-ce que cette information est nécessaire? Je ne sais pas. Bah écoute, moi elle me fait mal quand même. Parce que vu comment ça s'était passé le premier roast pendant WrestleMania, Moi, elle me fait mal parce que ça s'est très mal passé la première. Enfin, il y a eu des très mauvaises retombées. On a vu quelques images, enfin, on a eu quelques extraits franchement déplorable. Et puis derrière, ils en refont un deuxième parce que c'est vrai que ça a super bien marché. Et puis en plus de ça, ils invitent le visage de la compagnie, quoi. j'ai envie de dire, la première fois, on peut mettre ça sur le dos de l'erreur. La deuxième fois, c'est une volonté là alors, à voir comment en soit, ça va se passer la deuxième fois. Je pense que ça va être scruté bien comme il faut et on aura un compte rendu bien détaillé de tout ce qui va se dire, etc. Maintenant, ouais, disons que on peut se poser des questions. On peut se poser des questions. Je pense qu'on a quelques réponses. Mais Ah, bon, c'est un petit on va peu. pas forcément rentrer dans le débat, hein, Non, mais mais c'est c'est vrai triste, que quoi. C'est un peu dommage, je trouve.
il y a certaines choses qui posent un petit peu débat, Bon, alors j'ai sans vu vouloir dire ça, forcément problème, mais oui, oui. Après, c'est pas forcément, oui, mais c'est vrai. un débat certain, un problème potentiel suivant ce qu'on pense par rapport à tout ça, mais en tout cas un débat certain. Exactement. D'autres légendes sont là également. Après Vicky Guerrero tout à l'heure, Jazz, la deux fois championne de la WWE, Ivory aussi ancienne championne, Jacqueline et enfin Maryse. Et là, on voit plus son mari, mais elle est là. Parce que le C'est vrai Miz, que le c'est quand même Miz, ouais, disparu. le Miz a disparu Disparu. depuis Il y qu'il avait eu des s'était. rumeurs qui n'étaient pas confirmées de comme quoi il serait en fin de contrat, etc. En même moment qu'Artrousse, depuis plus rien. Donc, Ouais, la vache. moi, j'aime le Miz. Donc, s'il vous plaît, si vous Bah, pouviez le garder, hein. tout le monde aime bien le Miz. Bon, il se fait traiter de nulard de temps en temps quand même. Mais bon. Bah oui, mais c'est marrant ce qu'il fait. C'est comme Ertrus. Bon, il a une meilleure carrière que le Miz quand même, que Ertrus Ouais, Miz, mais oui, c'est sûr. Voilà. Ouais, et puis la musique de Maris pendant quelques secondes aussi, je trouvais ça m'a, voilà. La nostalgie des années 2000 que j'ai quasiment pas vécu, même avant, mais bon, quand même. On retourne avec Joe Tessiter et Stephanie McMahon, et puis on repart sur ce match avec la musique des Kabuki Warriors, ce que j'adore, et le four-way féminin qui arrive avec Sol Ruka et Zarya ici. Alexa Bliss et Charlotte Flair qui font mémuse pendant leur rentrée. On va en reparler de cette équipe parce que moi j'ai envie d'en reparler, il y a des choses à dire. Mais elles sont censées ne pas être amies. C'était leur t-shirt qu'elles n'étaient pas amies. Ben, elles ont l'air de vachement être amies pendant leur rentrée quand même. Elle la cache, elle jette la petite poupée et tout, ça sourit et tout. C'est une bonne ambiance quoi. Enfin, c'est le groupe vit bien quoi. c'est bien. Et le championne arrive ici. Bon, alors le match était un peu le bordel et il s'est passé ce qu'on avait dit qu'il allait se passer. Ils ont mis. Le drame, c'est le drame. Bah, pour moi, C'est c'est le le, drame de ce show. le drame, le grain de sel, c'est qu'on n'a que deux personnes dans le ring en même temps. Il n'y a pas une personne de chaque équipe. C'est un drame. Moi, c'est vrai que ça, c'est dommage parce que ça prive effectivement le match de certaines interactions, etc. Je comprends pas trop pourquoi c'est monté comme ça, hein, maintenant. Ça prive le match de certaines choses, je pense. Oui, c'est vrai que ça bride un peu certaines Ça, possibilités, puis ça rend les choses plus cafouilles. On ne sait pas qui est légal, ça fait des tags à une autre équipe. Donc, franchement, plein de fois dans le match, et même les commentateurs le disent, ils savent plus qui est la femme légale dans le ring. Et ça pose problème, quoi, parce que, bon, enfin, ça pose problème. C'est un peu compliqué à suivre, quoi. C'est un peu dommage. c'est ça. C'est vraiment en soi, ça peut paraître mineur, ça peut paraître mineur comme ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose que nous a inventé la WWE, je crois. J'avais jamais vu ça avant, de faire ça comme ça, quand c'est des triples menaces ou des four-way où finalement il y en a que deux sur le ring et le tag. Enfin, Surtout que la moitié du match, il n'y a pas que deux personnes dans le ring, quoi. Ça part très oui, souvent en vrille. Il y a souvent du jeu par équipe, puis il y en a une autre qui arrive, etc. Donc bon, pas trop de sens là-dessus, je trouve. c'est ouais, complètement. Ouais. Le souci, c'est vrai que c'est difficile de faire rester dans le ring, dans un seul ring, quatre personnes, et c'est souvent pour ça que dans les triple threat et dans les four-way, souvent ça part à l'extérieur. Sauf que c'est compliqué de faire un tag quand effectivement tu es barré à l'extérieur et tout et tout. Ouais, c'est Donc, vrai. moi, l'explication de pourquoi ils font comme ça, c'est justement pour garder le spectacle dans le ring. Et à ce à quoi j'ai envie de leur C'est possible, oui, répondre, c'est sans doute ça. ce à quoi j'ai envie de leur répondre, alors c'est quoi en fait le règle à la base de triple menace ou four-way? Bah, du coup, il n'y a pas de disqualification. C'est fait exprès aussi pour que ça parte parfois un petit peu. Oui, c'est sûr. Ça part Donc encore. oui, c'est sûr que de faire partir tout ça en tornado tag, bah, le problème c'est que ça fait un peu finalement bataille générale et ce match ne nécessitait pas une bataille générale pour le coup. C'est là on est un peu entre deux chaises de vouloir dans ce cas-là.
faites effectivement un gauntlet à la rigueur. Ouais, alors je suis pas le plus grand fan des gauntlets. Moi, Moi, j'aime bien. je préfère quand même cet aspect, tout le monde en même temps, ça part un peu dans tous les sens et tout. Il y a des confrontations différentes, il y a plein de confrontations différentes dans le match. Je préfère quand même ça. Je trouve que les gauntlets, ouais, il y en a eu un Raw, hein, pour ça qu'on dit ça aussi. Oui. Mais voilà, c'est dur pour certaines équipes. Tu vois, à Raw, LA Knight qui se fait battre en 5 minutes par Braun Breaker qui a déjà fait un match avant, c'est un peu dur, quoi. Puis ça met pas forcément en valeur non plus. Le match, c'est pas dingue. Globalement, c'est que des petits matchs que tu assembles. Bon, je suis Mmh. pas le plus grand des fans. Ouais, ouais. Après, là, pour revenir vraiment sur le match en question, là, c'est un peu, du coup, un compromis, je trouve, mais c'est le compromis, on va dire, le compromis du je fais pas le choix, quoi. Après, moi, C'est le, ça me choque pas si, je sais pas, s'il y a quatre, s'il y a une femme de chaque équipe, que, bah oui, tout le monde peut pas être dans le ring en même temps, bah ça cause pas un problème s'il y en a une qui est à l'extérieur et que sa partenaire n'entre pas non plus, tu vois, c'est pas très grave. Elle est à ouais, mais l'extérieur et puis, ça veut dire que dans ce cas-là, si tu vas à l'extérieur, mais juste elle reste à l'extérieur, genre, tu sais, elle est allongée, elle est KO, à moitié KO, elle vend un ouais, mais coup et puis, là, le match va donner un côté plus lent, je pense. Et là, pas je suis force, pas je sûr sais pas. que parfois dans C'est, les Money in the Bank, ça va quand il y en a 6 voire 8 qui se battent en Oui, même mais temps, ça peut leur tu permettre le de fais mener. en Mais fonction des besoins du match, quoi, comme un Fatal 4-Way normal ou un Triple Threat ou un Five-Way ou peu importe. ouais, je Ah sais bon. pas. Là, c'est un peu, voilà, on a fait un Fatal 4-Way. En fait, ce qui est un peu dommage, enfin moi je trouve que c'est pas très très grave en soi. Ça change pas mon appréciation du match. Le match, je l'aime pareil, mais pour moi c'est juste une question de logique parce qu'ils le font pas sur les triple threat tactic match, mais ils le font sur les four-way. Et donc je trouve qu'il y a aucune logique. Mais après, je préfère ça qu'un gauntlet ou qu'un match simple, quoi. Parce que je trouve qu'il y a vraiment un rythme en plus. Euh, il y a une attaque, tac, tac, tu vois, ça se suit vraiment. Moi, j'ai vraiment kiffé ce match. Donc, Mais après, pour l'explication, moi, je pense qu'effectivement, ils le font quand ça. Ils l'ont déjà fait pour les triples menaces, mine de rien, hein. et il me semble qu'il l'avait pas fait il y a quelques semaines, mais après, je me suis trompe Mais peut-être. ils l'ont déjà employé. Moi, ils l'emploient quand le script du match ne Oui, nécessite pas d'aller en dehors du ring. ils font ce qu'ils veulent. Mais Attention, voilà, nouvelle règle. C'est comme Arrow maintenant dans les gauntlet match, il n'y a plus de disqualification. Bon, voilà. voilà, ils Moi, font. je me souviens sur les gauntlet match de Kofi Kingston, pour que Kofi Kingston, je crois, soit champion, soit challenger au titre de Daniel Bryan à WrestleMania 35, il y avait des décomptes à l'extérieur dans leur truc, hein. Il y avait le New Day avait gagné par des comptes à l'extérieur, enfin, aucun sens, quoi. Ouais, en fait, c'est pas tant le problème qu'ils utilisent les règles en fonction de leur script, c'est que ils ne justifient pas l'utilisation des règles en fonction de leur script. Oui, ce serait mieux. Je veux dire, Si tu donnes un sens. vous pouvez très bien nous dire que le gauntlet match de Raw, par exemple, il est sans disqualification. Ça posera aucun problème. Et ça justifiera tout à fait le fait que Bronson Reed intervienne. Et Oui, nous, on ne sera ils pas ont juste, choqués. ils ont juste à faire un segment où Paul Heyman dit bah, enfin, tu vois, Paul Heyman il use de ses talents de négociateur et de sa force pour Mais imposer voilà, un truc. ça prend, mais c'est tout à fait bon, ouais, qu'il l'utilise là-dessus pour Parce que dire, ouais, moi, honnêtement, je me suis dit, mais c'est pas possible. Quand je vois Bronson Reed faire le truc, je me suis dit, putain, Braun Breaker a perdu, quoi. Ils ont fait perdre Braun Breaker. ouais, et c'est vrai que ça crée une incompréhension, alors que c'est dur, ça aurait été un segment de 30-45 secondes, juste Paul Heyman qui dit, avec les deux autres zigotos de chaque côté de lui, que bah, le match sera sans disqualification. Problème résolu. Mais bon, attention, nouvelle règle. On fait les règles comme on veut. Et voilà. Donc, C'est vrai que la WWE, c'est ça aussi un des points noirs de ces derniers temps, enfin des points problématiques en soi de ces derniers temps, c'est qu'ils utilisent les règles pour convenir de leur script quand ils veulent, d'une certaine manière, et on n'est jamais prévenu à l'avance et voilà, on découvre la règle en plein milieu du match par Michael Cole qui hurle que les gauntlets sont sans disqualification. Alors que c'est le premier gauntlet de ma vie que je vois sans oui, moi aussi. disqualification à la Ouais. WWE. Donc, Ouais. Ouais, non, c'est un petit peu, c'est bon, c'est pas très très grave, mais c'est comme ça. en Je plus, voulais noter Michael aussi. Cole, il nous fait, à chaque fois, il nous fait toujours, je finis avec ça, il nous fait toujours Remember,
Le Gonzalez. Mais non, on s'en souvient pas, Non, Michael. mais non, on se souvient pas, Michael, ça n'existe pas. Donc, ne dis pas Ça n'est Remember. jamais J'en arrivé ai jamais avant. vu de ma vie. Non, puis alors, C'est-à-dire, Michael Cole, il fait quand même, enfin, je l'aime bien, mais il dit quand même pas mal de conneries en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, on en reparlera tout à l'heure, hein. Mais il dit quand même pas mal de conneries. À Raw, je sais plus ce qu'il dit encore. Il balance des trucs. Ben, je sais pas ce qui lui arrive, mais ah même, bah, sur CM Punk, ouais, qu'il n'a pas été champion depuis 10 ans. oui, ou qu'il a Comment te pas, dire? ou bah, non, c'était qu'il avait pas eu de titre de champion Il n'a pas je sais été plus. champion du monde depuis 10 ans. Michael, Bah, un comment peu te dire? plus. Tu peux pas la veille mentionner Sasha Banks et dire que CM Punk n'a pas été champion depuis 10 ans. Ah, ça, oui. Oui. C'est- Oh, c'est pas ce qui me choque le plus parce qu'il dit jamais, il parle jamais des autres fédérations, Mais non, encore moins de la bah W. si, parce que d'un côté, je veux dire, tu mentionnes que bon, oui, alors oui. Ils n'ont pas Enfin, il parle mentionné jamais de Mercedes Monet, hein. hein? Comment? Ils ont pas mentionné mais Mercedes Monet. Ils ont mentionné Oui, Sacha oui, Banks. Sasha Banks, c'est vrai. Non, mais Mais bon, tu vois, d'un côté, on mentionne la TNA, de l'autre côté, on mentionne pas la parce EW, que la TNA, ils ont le partenariat. alors Voilà. que, Attends, je veux on en dire, reparle. CM Punk, il en a fait des mentions au... Bon, vu qu'on fait une digression comparateur, ailleurs, on peut aussi parler du fait que, enfin, jamais de la vie, ils vont parler d'AEW. Ils veulent encore booker des shows les mêmes jours que les shows AEW. Forbidden Door qui sera à Lyon, qu'est-ce que je dis, à Londres, en août prochain, dans un mois et demi. Ils ont encore booké un show NXT juste après. Donc, Mais donc ça, jamais de la vie. ouais, ouais, c'est sûr qu'ils vont pas montrer, c'est sûr, mais tu vois, autant ne rien dire, parce que le commentaire est vraiment, pour le coup, je veux dire, bah, on sait très bien que CM Punk, il a été champion de la WWE. Je veux dire, Et bon, n'importe quel pass suiveur de la l'AEW le sait quand même un minimum qu'il a été champion là-bas. On a vu les images, on sait. Ne le dis pas dans ce cas-là. N'en fais pas mention. Tu vois, c'est ça, c'est n'en fais pas mention. c'est vrai, il aurait pu éviter, ou alors il aurait pu préciser à la WWE. Ça. À la rigueur, si on veut vraiment, à la rigueur. Bon, je voulais quand même Revenons à... noter, revenons, ça fait... je voulais quand même noter quelque chose qui me paraît essentiel, c'est que le thème de Sol Ruka, c'est le thème de Taxi, du Oui, film Taxi, ou de alors, Tyler Rex. Pour ceux qui taxi, ont la ref, taxi, je tiens quand même à préciser pour ceux qui ont un âge disons. un peu plus avancé que l'âge d'Alexandre, c'est pas de taxi précisément que Oui, ça non, ça vient. je sais quand même. Bah, Mais oui, mais c'est parce qu'on le connaît, son truc de taxi. Je sais plus ce que c'est, je sais plus d'où ça sort, mais je vas-y, te laisse te débrouiller là. explique-nous, donne-nous, explique-nous, mon cher ami. Là, je te laisse te débrouiller. Tu feras Bon, tes, et bah tu feras tes écoute. recherches cinématographiques. Eh ben écoute, je sais pas ce que c'est, mais tu as l'air de bien te marier. Je sais pas. Mais écoute, j'irai chercher. Écoute, j'ai l'impression que tu te fous de ma gueule. Eh ben j'irai Ah bah, chercher, messieurs dames. disons Bref, que non, moi, j'ai vu le film en question. ce que je voulais noter aussi, c'est que Asuka et Kairi Sane dansent sur chaque musique d'entrée. Oui, Et ça m'a fait rire. Oui, et c'est oui, alors je pas voulais mal. dire Taxi ou Tyler Rex pour ceux qui ont la référence de Tyler Rex. Euh, Est-ce que tu vois qui Alors, est je Tyler vois Tyler Rex? Rex, mais je me souviens plus de la musique. Moi, je m'en souviens parce que j'ai regardé le coffre à catch de Christophe Ajus et de Alain Richter qui ont regardé tous les épisodes de la ECW version WWE. Et donc, il y a un peu de Tyler Rex dedans. Il fait genre quelques apparitions. Et Mhm. ils avaient déjà dit ça, justement. Ils avaient déjà fait la remarque. Et du coup, je me suis dit, tiens, ouais, ça m'a rappelé ça. Et j'ai l'impression que c'est le même remix. J'ai vraiment c'est l'impression ça. Il faudrait vérifier. Je pense pas que ce soit exactement le même, mais ça m'a fait un peu rire. Voilà, de pouvoir citer Tyler Rex. Bon, après 45 minutes d'avoir parlé d'autre chose, on va pouvoir caler sur ce match, bordel. Bon, voilà, au début, ça part un petit peu en affrontement comme ça, avec du jeu par équipe en 2 contre 1, puis ça part très vite en couille. Alexa Bliss, qui a eu la pop de la soirée, je crois, même devant Rhea Ripley sur son entrée, Allez, a c'est aussi, comparable, effectivement. Ouais. a aussi une immense pop pour son hot tag ici.
puis elle va être calmée un petit peu par Zarya, ça part un petit peu en couille dans tous les sens. Et alors là, mesdames, messieurs, jamais depuis un sacré paquet de temps, Charlotte Flair n'a été aussi populaire. Il y a eu des chants We Want Charlotte. Il y en a peut-être qui n'ont pas encore eu assez de doses de Non, mais alors, Charlotte, j'aurais mon petit de truc à dire de Charlotte ça parce Hogan que pour le coup. elle a eu un hot tag génial de Charlotte qui détruit un peu tout le monde, Spear sur Roxanne Perez. Alors là, je voulais prendre ce screen qui est dans une qualité absolument atroce, mais parce qu'on voit que tout le monde est debout derrière et tout le monde applaudit. Donc c'est vraiment, ce hot tag est génial. Après, sur le match, elle a fait un très bon match hein, pour le coup. Oui, oui, non, mais c'est sûr, mais là sur ce, enfin, il y a vraiment une foule, la foule qui était derrière elle et qui chantait. Alors, il y avait les chants We Want Charlotte et il y a eu un petit peu de réponse No We Don't, quand même. Ah, eh, Un petit peu de réponse. C'était moins fort, mais un petit peu. ah, quand même, hein, à un moment donné, moi je suis désolé, mais j'étais là avant. Hein. Non, mais je vais le dire là, juste après. Je finis ça, mais je vais le dire. Je vais dire des choses bien sur Charlotte Flair après. Non, mais Le jeu par équipe de Zarya et de Sol Ruka qui était pas mal aussi. Ce Soul Snatcher magnifiquement bien vendu. Déjà, la prise est folle, on l'a déjà dit, mais magnifiquement bien vendu par Charlotte Flair. Et puis, alors là, la qualité est atroce aussi. J'ai pas pu faire mieux. Je suis désolé. J'ai fait ce que j'ai pu. La WWE n'a pas pris de photo de ça. J'ai fait ce que j'ai pu, mais c'était simplement pour montrer que Charlotte Flair sauve la vie. La vie, j'abuse un peu, mais sauve Alexa Bliss. Et ensuite, elles sont mignonnes dans le coin comme ça. Elles sont pas amies, mais elles ont l'air quand même bien amies. Et puis derrière, se font quand même tège par Raquel. Ici, Alexa se fait tège. De l'autre côté, Roxanne va se jeter sur Charlotte. Le powerbomb de Raquel sur Sol Ruka. And still, tag team champion, le Judgment Day garde les titres. Et je le dis, moi je pensais qu'ils allaient partir, je sais pas ce qu'ils ont prévu, mais je pensais qu'ils allaient partir sur une rivalité Alexa Bliss, Charlotte Flair, mais je veux les voir en équipe encore. Elle est géniale leur équipe. c'est vrai que c'était bien. Ouais. Pour le J'ai vu un coup, tweet, j'ai vu un tweet qui disait que cette équipe qu'Alexa Bliss avait réussi à rendre Charlotte appréciable. Et je suis d'accord. c'est vrai. Mais c'est vrai que sur ce match-là, on peut pas dire le contraire. Moi, mine de rien, voilà, c'était agréable à regarder. C'est vrai que ça rend le, ça rend Charlotte entre guillemets normale et pas genre un peu en mode bon, c'est son personnage d'être un peu hautaine, etc. Tout ça machin. Mais c'est vrai que des fois, c'est un peu bon. À Marc Hagan, quoi. On voudrait voir un peu autre chose. Mais c'est vrai que ça la rend un petit peu plus normale. Ouais, puis je sais pas, j'ai l'impression que, genre, peut-être que c'est juste que c'est peut-être juste son personnage comme ça, mais on a l'impression qu'elle apprécie aussi Charlotte Flair, que, je sais pas, tu vois, elle est bien dans son rôle, quoi, avec Alexa Bliss. Elle est pas dans la title picture aussi, donc c'est plutôt bien. Et je trouve que c'est, voilà, je trouve que c'est vraiment bien. Et je veux voir continuer. J'ai presque espéré à un moment donné dans le match. Je me suis dit, j'ai envie qu'elle gagne. Mais je me suis douté que ça allait pas arriver quand même. Mais, Oui, mais mais voilà, j'aimerais bien que ça suive. c'est vrai qu'on aimerait. Bon, ça pourrait être simple. J'y crois pas trop, mais c'est vrai que pas forcément très longtemps, mais qu'elles aient quelques petits matchs en plus, ça pourrait redorer un petit peu aussi des fois la cote d'amour De de Charlotte. Charlotte Flair, mine de rien. Bah, déjà, d'avoir des chants We Want Charlotte, c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même. C'est déjà une bonne Oh, performance. puis j'ai noté aussi que la fin était je trouvais que ça retombait un petit peu la fin, qu'elle était un peu sortie de nulle part presque. Enfin, honnêtement, je m'y attendais pas trop. Je trouvais que c'était pas un feu d'artifice comme on a l'habitude sur ces matchs-là de finisher. Ouais, C'était c'était assez. bon, une fin, on va dire, presque trop classique, enfin trop Ouais, random. c'est ça. Ça m'a un peu surpris. Je me suis dit, ah, c'est un peu dommage de finir comme ça. Le match était bien. Après, ça allait, bon, ça m'a pas, je vais pas non plus Non, relever c'est plus que pas. ça, mais c'est vrai que oui, pourquoi pas, ouais, un petit peu, on pourrait avoir peut-être un petit peu plus. Mais sur la Mais fin, bon. maintenant, c'est pas non plus choquant plus que ça. Hein. Le match suivant, moi, cher ami, avant ça, il y avait quand même une pub pour Crown Jewel en Australie. Et là, je me suis dit, c'est bizarre, il y a des pubs pour tous les PLE sauf Paris, alors que c'est dans un mois. Elle arrive, elle arrive. Moi, je l'ai vu la pub, il y en avait Spoiler, une. elle arrive. Voilà. Spoiler, elle est pas arrivée encore. Je me suis dit, non, mais à chaque show, il y a toujours plein de pubs pour l'Australie et l'Arabie Saoudite. Bon, l'Arabie Saoudite, on comprend, mais l'Australie, je sais pas pourquoi.
alors que c'est en mode octobre, quoi. Donc voilà, Tori Wilson était là au Ringside. Grosse pop pour Melina également. Parce que sa musique est géniale aussi. Par contre, je me suis dit qu'elle avait pris un coup de vieux, Melina. Je ne sais pas si tu t'es fait la remarque aussi. Oui, c'est sûr. Plus que certaines qu'on a vues. Et Molly Holly était là aussi. Stephanie McMahon se demande ce que Liv Morgan doit penser du Judgment Day. Nous aussi, on se Nous demande. aussi. Et elle dit que Trish Stratus peut être dangereuse. Et là, voilà, Trish Stratus face à Tiffany Stratton. Ce match qu'on a critiqué beaucoup en preview parce que c'est vrai que l'adversaire était peut-être pas le plus représentatif de ce qu'on peut appeler une évolution. Et que la construction était absolument terrible, mais, parce qu'il y a un mais, le match, pour moi, était, je ne sais pas si je dirais génial, mais presque génial. Oh, oh, Presque génial. oh là Ah, là. je le dis. Oh, Pour moi, c'est c'était. dit. Ah Ouais, oui, non, je le mais dis. il était bien, mais après, c'est vrai quand on faisait la preview, on critiquait pas le match en lui-même, puisqu'il Oui, n'avait pas encore eu lieu. On critiquait la construction. On critique toujours la construction. Je veux dire qu'ils nous ont pondu un match comme ça en une semaine et une promo de 5 minutes. C'est toujours le même problème. Maintenant, effectivement, les deux sur le ring nous ont fait un bon match. Euh, Ce qui est en soi, heureusement, j'ai envie de dire d'une certaine manière, parce que si en plus de la construction, elle nous avait fait un match de merde, clairement, ce serait pas passé. ça aurait été honteux. Non, mais c'était. Ouais, c'est Mais vrai. voilà, effectivement, le match était bien. Une bonne alchimie, mine de rien, sur ce match. Franchement, une très bonne alchimie, hein. Les deux sont bien complétés. Alors, il y a quelques spots même qui m'ont fait presque. Qui m'ont fait sursauter, notamment ce Swanton Bomb, parce elle est à ça de tuer, bon, j'abuse un peu, mais de tuer Trish Stratus, parce que vraiment, elle retombe sur le haut du corps ici. Il y en a un autre un peu plus loin. Alors là, il y a le Moonsault contré avec les genoux. Il y a le Stratus Faction. La foule a très bien réagi aussi ici, même si j'y croyais pas encore à ce moment-là. Une potentielle victoire. Là aussi, il y a le Moonsault emprunté. Alors, et Michael Cole, il dit qu'elle l'a emprunté à Lita. Elle l'a Ouais. emprunté à 80% des gens qui font du catch. Mais bon, Moi, je pense qu'elle l'a emprunté à Jeff Hardy, hein, honnêtement. oui. Bon, il était bien le Moonsault, mais voilà, elle emprunte à Oui, je veux Lita. dire, Bon. voilà, hein, c'est vrai que. Et puis il y a ce Moonsault, et là vraiment, elle lui retombe sur la gueule, quoi. Elle lui retombe Ouais, sur la gueule clairement. pour son prettiest Moonsault ever pour la victoire. Tiffany Stratton qui gagne. Alors, le match est court, je crois que ça fait que 8 minutes, mais du Mais rythme, des beaux spots. Normalement, on ne s'est pas ennuyé. Voilà, ça a été un peu non-stop. Bon, c'était pas très long non plus, mais le franchement, match dure 8 minutes 30. ouais, j'avais été vérifié pour. Match le plus court de la soirée. Ouais, je me suis même dit que c'était trop court. J'aurais aimé en voir plus. Ouais, c'est vrai que mine de rien, comme c'était bien sur le ring, ça aurait été tout à fait acceptable d'en avoir un peu plus. Donc ouais, très très bon match. Et puis en fin de match, j'ai plus le truc ici, c'est pas le bon, c'est pas le bon, mais en fin de match, Trish Stratus, pardon, va rester un petit peu sur le ring et faire ce petit salut. Je ne pense pas que que c'était son dernier match, mais ça faisait un peu comme si. Peut-être qu'elle ne sait pas encore elle-même si elle voudra en refaire. Peut-être, mais honnêtement, elle a encore largement de quoi. On a vu Ça va, il y Nikki a du Bella à délire. Raw. Oui, On a vu Nikki Bella à Raw, c'est mieux que Nikki Bella. par exemple. Bon, même si c'était pas Kata non plus Nikki C'était Bella, pas mais c'est vrai Kata, que mais voilà, bon. bah, le problème avec les divas, du coup, puisque c'était les divas à l'époque, c'est que physiquement, et moi, ce que j'ai trouvé notamment, alors ça s'est pas trop vu en soi avec Tiffany Stratton, avec Trish Stratus, mais bien plus avec Nikki Bella à Raw, c'est que physiquement, en termes de force, par rapport à la nouvelle génération, ça suit pas. Je sais plus qui disait ça dans Quand un tu vois que Nikki podcast. Bella elle galère à soulever Ouais, ouais. Chelsea Green, ah, voilà Je sais quoi. plus qui a dit ça dans un podcast. Est-ce que c'est non, c'est Page que j'ai entendu dire ça. Alors c'était peut-être une interview récente ou pas. Je sais plus. Je sais pas si elle était récente. Je l'ai vu passer comme ça en random sur YouTube. Mais elle disait que c'est vrai qu'avant, sous l'ère un peu des divas Vince McMahon et jusqu'à encore assez récemment en fait, hein,
il y a quelques années, Vince McMahon demandait aux filles de s'adapter à un autre style, quoi. De se tirer les cheveux, de se secouer la tête et tout. Enfin, du catch, c'est des trucs ridicules, quoi. Aujourd'hui, Oui, elle catch comme les mecs le font. voilà. Il y a de la force, il y a des prises, il y a des souplesses, on porte, etc. Et donc, forcément, c'est vrai que la nouvelle génération a plus ça. Quand tu vois les gabarits aujourd'hui, ils sont différents. Les matchs sont à des années-lumière en termes. Sur ce show, on est l'exemple parfait parce que c'est que des super matchs. Et jamais de la vie, un seul de ces matchs aurait pu exister il y a les 15 ans. C'est sûr. Donc c'est vrai qu'il y a cette différence-là. Dans Trish Stratus, ça se ressent moins. C'est vrai, Nikki Bella, on l'a senti elle a Ouais, un peu. Nicky Bella, on sentait qu'effectivement, mais c'est même pas en termes de rythme le problème, c'est vraiment en termes de force pure. Voilà, quand effectivement, la première fois, elle galère et qu'elle réussit pas à soulever, En plus, elle n'est pas dans le bon sens au début, donc voilà, il donc y a un moment elle de flottement un réussit peu. pas. C'est ça, et après, elle réussit tant bien que mal à faire un truc, enfin, ça va faire sa prise de finition, mais bon. Et là, tu te dis, ouais, en soi, le rythme y est, mais ouais, la force physique, voilà, quand tu vois, par exemple, même, je prends l'exemple de Lyra Valkyria, qui est pas très grande en plus, tu vois, mine de rien. Quand tu regardes son dos, il y a une musculature largement développée et qui est bien apparente, etc. Donc, les catcheuses d'aujourd'hui ont une force physique qui n'est. Enfin, voilà, quand tu vois aujourd'hui Sol Ruka, par exemple, en termes de performance athlétique, Ah, c'est incroyable. ça se pose là. Hein, C'est incroyable. Ouais. Sol Roca dans le roster principal, j'imagine, dans pas très longtemps d'ailleurs, hein, parce que bah, j'espère, parce que ça m'a donné envie de voir Sol Ruka. ouais. Donc voilà, Petri Stratus qui quitte donc le ring sous les Thank You Trish. Ouais, évidemment, la gimmick de heel de Trish Stratus qui reste même en face forcément. Il y a un petit clip ensuite très rapidement pour le combat entre Naomi et Jade Cargill évidemment. La rivalité va peut-être être enfin terminée, spoiler, sans doute qu'elle l'est. Merci. Et puis donc l'arbitre est là, l'arbitre spécial est là. Est-ce qu'elle va servir à quelque chose? On l'a dit dans la vidéo précédente sur Saturday Night's Main Event. À quoi peut-elle bien servir pour calmer les tensions dans un match sans règles? Mais spoiler, À faire le tomber. on va le Parce que de toute voir. façon, c'est ce qu'elle aura la seule chose qu'elle fera du match, c'est faire le tomber. Elle n'a servi à rien du tout. Pourquoi? 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 Une simple question, mais aucune réponse. Bon, en tout cas, le match n'était pas affreux. Euh, Honnêtement, j'étais pas le plus investi dedans non plus parce que comme je l'ai dit, la rivalité ne me passionne pas. Mais le match n'était pas affreux. Naomi, non, c'est Jade Cargill, je sais plus qui va vers l'autre. C'est Naomi qui va vers Jade Cargill pour l'attaquer directement. Et puis bon, il y a eu des quelques petites armes, voilà, qui ont été sorties d'ici ou là. Match, match sympathique. Bianca Belair. Alors elle est là. Alors elle a mis quand même l'ancienne tenue d'arbitre aussi. C'est plus celle-là la tenue d'arbitre, hein. Oui, c'est vrai, effectivement. Old school. Maintenant c'est dans 15 ans à Saturday Night's Main Event, il y aura ça comme tenue d'arbitre. Voilà, il y avait quelques petites armes, un kendo stick, une chaise, une chaîne. Alors moins une chaîne moins utilisée avec moins de violence que Adam Page et John Moxley, Bon, clairement. mais utilisée quand même. Elle a mis une petite droite avec. Bon, c'était mignon. Alors là, ça m'a fait rire aussi. Une caméra, ça c'était original, c'était pas mal. C'est dommage on n'ait pas eu le plan Mais quand elle oui, file. C'est dommage. Je mais sais pas ce qu'ils ont fait à la régie, mais là, ils ont je, déconné. je pensais qu'ils allaient le mettre sur les réseaux sociaux après, mais même pas quoi. Ils ont même Rien. pas mis le plan. Putain, je suis C'est déçu. dommage. Je suis déçu. On n'a pas eu le plan caméra de caméra. La C'est caméra con. qui rend, Putain. qui sert d'arme et surtout qui vole après. Elle Ben jette oui. la caméra comme ça. Il y a Et beaucoup Michael Cole, d'attachements. qui nous dit que ça va coûter cher à TKO. Ça m'a fait Alors, rire aussi. moi, je pense que c'était une caméra factice et qu'elle Ah oui. coûtera rien à tirer. Je pense que la caméra coûte 10 balles, que le mec n'était même pas un caméraman et C'est la que caméra qui va chez AliExpress. mais c'est dommage de pas avoir fait avec une vraie. Bah, ça coûte peut-être trop cher pour l'acheter, je pense. Ils avaient Mais qu'à pas prendre une vraie. bah oui, ils avaient qu'à prendre la caméra qui coûte le moins cher et Ah, puis ils sont voilà. quand même emmerdés à faire un salto à un drone, ce qui était quand même plus dangereux.
lors du dernier show en Arabie Saoudite ou de l'avant-dernier avec Logan Paul, je sais plus. Oh, mais c'est Logan Euh, Paul. Ah, c'était à hein Los Angeles, oui, Money in the bon, Bank. oui, c'est vrai. Et le drone, je suis désolé, c'est voilà. Oui, mais c'est Logan Paul, enfin, on va pas faire ça C'est Logan Paul qui avait payé le pour drone. les autres, là, pour les ploucs. C'est Oui, de toute Logan façon, Paul qui a payé le drone. c'est C'est lui son qui a drone payé à le lui. drone. C'est lui qui fait ce qu'il veut. C'est vrai. Ouais, du Ah, coup, là, c'était pas mal. dommage. C'était assez original, mais c'est vrai que C'est marrant, j'aurais mais aimé c'est vrai voir que le manque de caméra. spot assez impressionnant. Ça m'impressionne toujours, ces spots-là aussi, parce que bah, dans la poubelle, on s'attend pas trop normalement à. Je sais pas si elles ont un moyen de s'attendre à prendre le coup de pied, parce que le coup de pied arrive vraiment au niveau du visage, quoi. Bah, je pense qu'elles sont en mode protégé et que quand elle prend l'élan sur le ring, bah, elle doit le sentir au niveau des pieds enfin, Ouais, tu c'est vois, de sûr. ses pieds, que là, il a pris l'élan et que là, le coup arrive de manière imminente, quoi. Donc, elle doit avoir les mains comme ça, quoi, je Mais toujours, pense. ouais. Ouais, j'imagine. Mais toujours assez impressionnant. Moi, voilà. Ces spots-là avec les poubelles. La caisse à outils aussi, où il y avait la chaîne dedans. Naomi qui va rouler pour l'esquiver. Ah, là, je me suis dit, oh putain, si elle la prend. Si elle l'a pour Ah, ça, va faire mal. là, spot quand même, là. Ouais, Mais ouais, non, non, ils auraient pu elle s'en l'a pas servir fait. plus, mais bon, c'était pas du style CM Punk, Drew McIntyre non plus, avec la caisse à outils. Donc, bon. Elle s'est contentée de l'esquiver. L'écran de la table des commentateurs qui part en fumée. Je suis pas sûr que c'était prévu, ça. Oh, Mais mais on prend, écoute, hein, c'est pas mal. ça a fait un petit pchit. Et puis, ça a fait de la fumée. Voilà, ça rend un petit peu plus impressionnant le dropkick de Naomi. On lui fait bouffer le pied de la table. On lui fait bouffer la table ensuite. Enfin, que dis-je? La Slim Jim Table. Parce qu'évidemment, on n'en manque pas une. Je pense que ça a été fait no holds barred juste pour ça d'ailleurs, hein. Juste pour pouvoir mettre une table. Ça allait la placer. Voilà. Et on en met même une deuxième dans le ring avec le Jaded du haut de la troisième corde de Jade Cargill. 1, 2, 3. Victoire de Jade Cargill. Vous avez remarqué qu'on n'a pas cité India Bianca Belair parce qu'elle n'a servi absolument à rien. elle, a, voilà. Elle a fait tomber. Elle a juste fait des petits regards. De temps en temps, il y en a une ou deux, il y en a une ou l'autre qui lui parlait. Voilà. Aucun, mais alors aucun intérêt. Si ce n'est, mais encore, un petit regard à la fin. Parce que quand Jade Cargill sera championne SummerSlam, il faudra bien construire un challenger après. Donc, Oui. pitié, pas ça. Pitié. On en reparlera, hein, mais bon. Bon, voilà, on en reparlera en temps voulu, mais en tout cas, ouais, pour ce match, moi j'ai trouvé que franchement, mine de rien, le fait qu'ils soient en no holds bar, ça redonnait bien finalement la violence de cette. Les objets, etc., étaient plutôt bien utilisés. La violence était bien retranscrite, j'ai trouvé, dans l'ensemble. Ouais, c'était pas mal. Je trouve ça était peut-être un poil trop court parce que je crois que ça a duré 11 minutes, si je me trompe pas, si tu avais le truc sous les yeux. Je veux que tu vérifier. Je crois que 11 c'était 11 minutes 10. minutes. Oui, c'est ça, 11 minutes 10. Voilà, 11 minutes. Peut-être un poil trop court et du coup, j'ai pas réussi à rentrer vraiment pleinement. On est très vite arrivé au spot final et je me suis dit, oh, c'est un peu dommage. C'est le seul truc que je dirais sur ce match. Sinon, voilà, les spots qui ont eu lieu étaient sympas et, et Jade Cargill gagne logiquement, j'ai envie de dire, mais parce qu'on s'y attendait un petit peu. Mais et puis voilà, elle sera construite forte jusqu'à SummerSlam. Mais bon, je suis pas emballé. C'est pas le match qui m'a le plus plu non plus. Voilà. Oui, après, je peux comprendre que la rivalité. Moi, la rivalité ne m'emballait pas plus que ça, mais j'ai trouvé le match bien construit et leur haine bien mise en lumière. C'est vrai, mais avec 5 minutes de plus, ça aurait pu être Ça sympathique, aurait pu être hein. pas mal. Ça aurait pu rendre un peu plus, voilà, parce que c'est vrai que pour une fin de rivalité, ça bon. Mais c'était pas trop mal non plus, voilà. Où est-ce qu'on en est? À Raw demain, oui, parce que c'est à ce moment-là qu'ils ont annoncé le gauntlet match du lendemain et je me suis dit: «Waouh, il y a du monde, il y a du beau monde, quoi». Il y a eu du beau monde, c'est vrai. Et c'est CM Punk qui sera à SummerSlam, mon cher Quentin, évidemment. La Battle Royale ensuite, où j'en suis? J'en suis là. Là voilà. La Battle Royale avec beaucoup de participants donc. Et alors, mon petit grain de sel de ce show, je dirais que c'est le seul grain de sel de ce show parce que pour l'instant, franchement, tout est bien. À ce moment-là du show, je me dis, mais vraiment, c'est génial. Ils nous ont quand même vendu plusieurs personnes hein, sur le pré-show. Natalia l'a vendu en interview en disant
on ne sait pas ce qui peut se passer. Qui pourrait arriver dans cette bataille royale? Michael Cole, je Mais crois, l'a dit aussi. Qui pourrait arriver? Personne! Personne qui n'est pas annoncé. Mais la tristesse du truc, quoi. Ils ont, ils ont vendu ça tout le week-end. Même pas une surprise, même pas une légende, que dalle. Même pas Santina Marella, quoi. Ouais, clairement, c'est vrai que, enfin, c'est pas, je sais même pas trop quoi dire parce que d'un côté, bah, forcément, faut pas s'attendre toujours à du surbooking, etc., des surprises et tout et tout. Mais là, ils nous avaient teasé eux-mêmes les surprises. Oui, oui. Moi, j'ai noté. Je me suis dit qu'avant, on nous teasait un peu trop de choses. On n'arrêtait pas de dire qu'on faisait trop de teasing. Maintenant, on fait du teasing sur des choses qui n'existent même pas. On tease C'est- des faux trucs. après, ils s'étonnent que, bah oui, mais bon, dans ce Moi, cas-là, je sais pas, genre, si vous aviez dit qu'il y aurait que les personnes qualifiées et avancées pour le match, ok, je m'attends à rien. Mais du coup, là, je suis déçu. bah oui, c'est ça, oui. Moi aussi, je m'attendais à un truc. Et là, je vois tout le monde arriver en mode random. Je me dis, mais non. Ouais, Mais je de vois, je vois, quoi? Stépha- je vois Stéphanie Wacker arriver, je me dis que c'est la dernière. Et après, il y a Julia qui est annoncée aussi qui arrive. Je me dis, ah bon, là, c'est vraiment la dernière. Allez, des surprises, ding, ding, ding. Quoi? Pardon? Non, bah non, pas de surprise. Ah, ouais. Bon, le match était. Alors, je vais quand même faire la liste des participantes pour leur rendre tous honneur. Nikki Bella, alors je fais dans l'ordre d'entrée aussi. Nikki Bella arrive. Chelsea Green, accompagnée de Alba Fire et Piper Niven. Wade Barrett parle de Chelsea Green de Chelsea Green et parle de Chelsea qui a battu le PSG quelques heures plus tôt en finale de la Coupe du Monde des clubs. Ça m'a fait rire. Il a dit Chelsea Green elle va gagner parce que Chelsea a gagné aujourd'hui. Hilarant. Wade Barrett, toujours fan de foot, et ça permet de rappeler ça quand même. Natalia, alors après il y a une petite pub qu'on n'a pas eu, mais on a quand même vu les personnes arriver. Natalia, Maxine Dupri, Jada Parker, Lash Legend, Lola Weiss, Zelina Vega. Zelina Vega, il Est-ce que Zelina Vega arrive en heal? Parce que Zelina Vega, elle arrive en noir et blanc. Elle arrive avec le visage ultra fermé, pas un sourire, le regard fixe. Elle tape dans aucune main. Waouh! Ouais, c'est bizarre. C'est le Mais heel après, turn. je veux te dire, on a tellement de non-construction du personnage de Jelena Vega avec le thème le plus random que j'ai jamais. Je l'ai même pas relevé parce que je sais Moi, pas ça me fait quoi. bizarre de voir son visage ultra Ouais, fermé. Alors, d'habitude, elle est tout le temps, sourire, c'est vive la vie, oui, c'est LWO vrai. et tout. Euh, voilà, C'est vrai, je voilà. suis d'accord. C'est le C'est heel bizarre. turn. Le heel turn pendant sa propre entrée. C'est j'avoue que c'est original quand même. C'est ouais, c'est toujours avec Zelina Vega, on est toujours surpris, mais dans le, je comprends pas. Kelani Jordan, Tatum Paxley, Easy Dame, Bifa, Michin, Alvinal, Candice LeRae, Nia Jax, Stephanie, Wacker et Julia. Voilà. Et les supporters de NXT qui reçoivent plutôt un bon accueil pour quasiment toutes celles qui viennent de NXT. Bon, alors le match est plutôt cool, mais alors, le rythme, enfin, il est ok parce que le rythme des Battle Royale, moi, j'ai toujours du mal. Honnêtement, je suis pas un grand, j'aime bien le Royal Rumble, oui, mais les Battle Royale, je trouve Oui, que c'est vrai que bon, on c'est envoie quelqu'un par-dessus les cordes, ok, il y a une mini bagarre. On envoie quelqu'un par-dessus les cordes, ok, il y a une mini bagarre. Il n'y a pas vraiment d'histoire qui est racontée, quoi. c'est sûr, hein, c'est bon. C'est le match en soi le moins intéressant, enfin pas forcément intéressant, mais le moins bien, oui, c'est sûr de la soirée. Du fait juste que ce soit une battle royale rend la chose pas forcément très Ouais. spectaculaire et intéressante en soi à regarder. Après, le résultat, par contre, Alors, le résultat, on y vient d'abord. Nia Jax élimine Tatum Paxley et Easy Dame en 3 secondes et demie. Donc, force à elle. Voilà, ça c'est vraiment 3 secondes après le début du match. Bon, je vais pas faire toutes les éliminations parce qu'il y en a un paquet, mais il y bah, a il y en a Kelani 19, Jordan. quoi. Voilà, il y a Kelani Jordan qui se sauve ici en marchant sur les mains. Merde, j'ai pas la photo. Ah si, voilà. Ici, elle marche sur les mains pour rendre hommage aux plus grandes heures de Kofi Kingston, évidemment. Il y a le face-à-face Julia Stephanie Wacker qui nous rappelle leurs affrontements d'NXT, évidemment. Là aussi, c'était sympa, mais c'était assez court. Euh, Jayla Parker qui élimine Candice LeRae, pas Candice Michel, Michael Cole. 2 fois, il dit Candice Michel, ce con. Non, mais, non, mais
il est génial, Michael Cole, mais parfois, il perd la tête un Ouais, peu tu quand même. peux, ouais, Candice Michel, quoi. Alors, je veux bien, on est en fait le catch féminin et tout, mais enfin bon. Bref, Candice LeRae s'est fait éliminer. Zelina Vega élimine Julia, qui avait pourtant fait une belle Battle Royale et tout, qui était, on l'avait beaucoup vu. Donc la rivalité va continuer entre les deux, hein, même si t'as pas l'air d'être le plus grand fan de Zelina Vega. Non, non, Euh, c'est pas contre elle, mais le problème, c'est que le traitement qui lui est fait à la WWE, c'est le traitement le plus random que j'ai jamais vu, quoi. c'est sûr. En tout cas, on va voir s'il y a un nouveau personnage ou pas, mais bon, elle élimine la championne des États-Unis. J'en arrive rapidement à la fin du match, je passe plein de trucs, mais bon, pas toujours très important. Le Devil's Kiss de Stephanie Wacker et tout le monde est debout derrière. C'est vraiment, quand il y a cette prise, c'est vraiment la prise la plus over du catch en ce moment, je crois. C'est juste grâce à, On se demande pourquoi. grâce à Booker T, et on se demande pourquoi aussi. Mais, grâce à vous, mais aussi grâce à Booker T, faut le dire. Lash Legend élimine Nikki Bella. Parce que alors là, ils sont plus que 4 à ce moment-là. Nikki Bella, Lash Legend, Et Stephanie moi, j'ai Wacker et Nia été Jax. surpris. Et moi J'ai aussi. été surpris. Comment Nikki Bella, du coup, n'a pas fait le dernier? J'étais surpris. Je m'y attendais Nikki pas. Bella n'est pas dans les deux dernières. Je me suis Ouais. dit, waouh, ça m'a un peu surpris aussi. Puis elles se mettent à 2 pour éliminer Nia Jax. Et là, c'est vrai que Lash Legend, jamais de la vie, je l'aurais imaginé. Oui, bon, Euh, là, je l'aurais imaginé ici. Il n'y avait aucun suspense ici. Je l'avais jamais, mais je l'aurais pas imaginé là. Alors peut-être qu'il y aura un push à NXT qui arrive. qu'elle Bon, mériterait, mine de rien. oui, oui, globalement, c'est toujours très bon ce qu'elle fait, Mm. mais il n'y avait pas trop de suspense. Il y avait un 619, un petit crossbody, et pareil, Devolski ici aussi, même s'il est moins vendu que celui de tout à l'heure. Et puis voilà, Stéphanie Wacker, pour notre plus grand plaisir, sera à Paris. Comment ne pas être heureux, j'ai envie de dire. Ah, bah, maintenant, faut qu'elle gagne. Comment? Ah, putain, ce serait, s'il vous plaît. Je sais pas, alors ça sera contre Naomi, ou Rhea Ripley, ou Io Sky. Donc, bon, si c'est tout le temps Naomi, je ne suis pas Bon, sûr je que le pense que, run. que le Je suis run pas de sûr que. Naomi dure longtemps. Ouais. Ah, tu la vois perdre? Bon, on en discutera. On va voir. On en discutera. Mais voilà, Stéphanie Wacker à Paris. Elle a fait une petite promo avec Stephanie McMahon après, où elle essaie de parler en anglais, où elle dit que que l'anglais n'est pas sa première langue, mais que le catch est sa première langue. Voilà. Elle parle le catch. Et la pub pour Paris arrive, ça y est, pub pour Clash in Paris, on y est, on s'y approche petit à petit dans 1 mois et 15 jours. Un mois et demi, du On... coup. Exactement, on va y être. Et elle sera challenger pour le premier match annoncé pour Clash in Paris. Et il reste un match. Parce que Naomi, pourquoi ça serait Naomi d'abord? Ah oui, Elle n'est pas d'ailleurs, championne. oui, oui, mon spoil. Ah voilà, qu'est-ce qu'elle Elle fout n'est pas Naomi quelque championne, part? Naomi. C'est complètement bizarre, vous. Putain, n'importe quoi. Rhea Ripley, Io Sky pour le main event. Très grosse pop pour Rhea, je notais, mais je pense que Alexa Bliss garde la plus grosse pop. Ah, ouais, je sais pas. Faudrait réécouter, moi, pour moi. Faudrait réécouter, j'imagine On qu'il y peut a besoin jurer à au des mesures. décibel mètre. Ils n'ont pas leur calcul de décibelomètre là, comme on avait pour Lyon. Donc voilà, entrée de Sky et présentation d'Alicia Taylor. Des grosses réactions sur les présentations et même dès le début de ce match. Match, bon, on va le dire de suite, hein, mais l'un des matchs de l'année, honnêtement. Oui, sans problème. Exceptionnel. C'est le match simple féminin le plus long de l'histoire de la WWE. Bah, 26 minutes, match simple. 26 minutes et je ne sais plus combien de secondes. 26 Absolument. minutes et 20 secondes. Et 20 secondes. Voilà, ça commence avec au début des petites prises de contact tranquilles. Et puis là, Rhea Ripley m'a fait beaucoup rire parce qu'elle va troller l'emote de Io Sky en feintant une droite. Et puis elle va dire à Io Sky, ça y est, maintenant, je te respecte, on se respecte, mais on se bat maintenant. Et à partir de là, elles vont commencer un peu plus se foutre sur la tronche. Le moonsault de Io Sky, ça va être rendu un peu plus tard par le coup de genou de Rhea Ripley dans un début de match qui est assez agressif, où il y a déjà du rythme. Puis ça va se balancer
à l'extérieur du ring, non, on sent la violence, un petit peu de l'impact sur cette photo. Là, pareil, c'est un peu flou, mais je voulais montrer le selling de Rhea Ripley sur le DDT, parce qu'à chaque fois, les DDT, elle les vend, Rhea Ripley, comme s'il venait de se prendre une roquette dans la tronche. Enfin, c'est un truc de fou. L'emote, alors, alors ça, Io contente, Io dodo. Io Sky trop fort. Et on voit tous les mecs qui se marrent derrière. Ça me fait rire aussi parce que les mecs au premier rang, ils sont morts de rire. Elle met son DDT, elle est trop contente, mais elle est morte. Ah, Io Sky, bravo. Io Sky, bravo. Une nouvelle emote pour Io Sky. Générateur d'emotes à volonté, Yoskai. Ah ouais, franchement, ouais, non, elle est très forte. Puis le dive, alors pareil, les dives de Io Sky à l'extérieur sont toujours géniaux aussi. Elle arrive à amener de la vitesse et à chaque fois, il y a peu de catcheuses qui arrivent à envoyer comme elle. Un drop kick, là la German suplex, Io Sky va revenir sur ses pieds pour porter quelques minutes plus tard un Poison Rana, là aussi magnifique. Franchement, selling de replay. Il y a un powerbomb, il y a de l'impact. Et puis, il y a ce qui se passe là. Le ref bump, parce que les filles aussi ont le droit à leur ref bump en main Et event ça, de PLE. Ça, c'est un signe de considération quand il y a un ref bump. Ça, c'est un signe. Jessica Carr qui prend, elle aussi, son ref bump avec ce dropkick de Yoskai. Le Riptide de Rhea Ripley, mais il n'y a plus d'arbitre. Rhea Ripley avait battu pour la première fois de sa carrière Yoskai. Mais il n'y a plus d'arbitre. Alors, elle va pas tenter d'appeler un arbitre, non. Comme hier à Saturday Night's Main Event, là, l'arbitre, il signe le chèque encore. Il est en discussion avec Triple H. Il n'était pas encore satisfait de la veille. Et alors, il a demandé un peu plus. Il y a eu une bataille avec Triple H. Ça a duré une bonne dizaine de minutes. Et puis pendant ce temps-là, Rhea Ripley et Yoskai se cassent dans le public. Et là aussi, elle est haute quand même, hein. mine de rien, ouais, là, ouais, il y a. Il y a de la hauteur. Alors, il y a un petit tapis, on le voit. Il y a un petit tapis. Oui, Heureusement, mais il y bon. a un petit tapis. Mais bon, pas mal comme. Alors, j'ai même cru qu'elle allait faire un moonsault au début. Ouais, la même. Je me suis dit, ah bah, là, ça aurait été osé, là, quand même. Là, Ça aurait été osé. Mais bon, après, je me suis dit, c'est le main event d'évolution, il faut marquer le coup. ouais, Est-ce qu'elles vont, voilà. là, ça aurait Quand même été. pas. Ouais. Ça a été très dangereux. Elle revient mine de rien dans le ring avec son moonsault et vous voyez Jessica Carr qui arrive à droite de l'écran. Elle revient 1 et 2 et non, elle reste en vie, Rhea Ripley. Le gros dégagement, honnêtement là j'y ai cru. La réaction de la foule est là encore géniale. Elle retourne les deux sur les cordes. Je pensais que Rhea Ripley allait partir sur un Riptide de la troisième, mais alors là, on l'a jamais vu ça de la part de Rhea Ripley. Le Spanish Fly de Rhea Ripley. Pas du Yoskai, du coup. De Yoskai, pardon. Non, c'est. Oui, non, Ah, si, c'est si, c'est Yoskai. Yoskai qui Si, le. si, Il y a un si, replay qui si. l'a subi. C'est. Oui, oui. C'est Yoskai, pardon, qui le porte. Mais même Yoskai, on la voit Mais rarement. même chez les nanas, d'une manière générale, hein, Le Spanish Fly, c'est assez c'est rare. le Spanish Fly, ouais. Il y en a même, même chez les gars, il y en a peu qui le font. Il y a Il y en Carmelo a peu Hayes, qui le font parce que c'est quand même Andrade. effectivement assez complexe. Donc, puis, bon, Ray Phoenix aussi, je crois, il a dû le faire. Enfin, voilà. Et puis. Et puis. Oh! Oh! Sur le cul! Nous sommes sur le cul. Parce que là, alors voilà pourquoi il n'y avait plus d'arbitre aussi, parce qu'il y avait que trois arbitres trois arbitres féminines. Naomi était déjà en train de kidnapper Daphné Lachaume pour la garder sous la main. Donc il n'y avait que l'arbitre de NXT. Il n'y avait qu'une seule Ouais. arbitre. Fallait, voilà. Donc Et puis, puis elle devait être en train de changer, elle, tu vois, l'arbitre de NXT. Donc elle n'était pas c'est disponible. ça. Donc il n'y avait plus Le temps de d'arbitre. rappeler, voilà, Le temps de voilà, rappeler, c'est tout le problème. remettre une tenue, bon, et voilà, on comprend. Et Naomi encaisse la mallette. Coup de mallette sur Yoskai, Rhea Ripley dans le coin, split moonsault, et boum. Alors là, sur le cul. Ah bah là, on n'était pas prêt. Non, là, effectivement, on se plaint, même sur certains Main Event, on s'est plaint de la prévisibilité, ça se Oui, dit ça? bravo. Là, ça se dit, du booking. Là, je pense que c'est l'un des moves les plus imprévisibles de l'année.
Je mettrais quand même le Hilton de John Cena parce que ça reste dans un monde à part, mais c'est une catégorie à part, le Hilton de John Cena. Mais peut-être le move le plus imprévisible de l'année ici, ce cash-in sur le titre, sur ce titre-là. Ouais, surtout qu'en plus, elle est dans l'autre brand, elle Ah est à oui. SmackDown, donc du coup, maintenant, elle est à Raw. Et non, c'est vrai qu'en plus, elle prend le tombé d'une manière assez violente dans le match Ouais. avec Jade Cargill. Donc, bon, elle est, on va dire, elle n'est pas construite en plus forte puisqu'elle perd. Enfin, c'est vrai Ah, qu'il c'est faut fait un peu pour nous surprendre. C'est vrai que ça m'a fait penser aussi au cashing de Seth Rollins qui perd à WrestleMania perd face à 31, Orton, effectivement, qui juste. perd face à Randy Orton et puis qui revient. On n'y pense plus à lui. On se dit qu'il n'a pas, il a pas encaissé et bam. Mais là, ce qui est surtout très surprenant, c'est que jamais de la vie on pensait que ça allait être sur ce titre, quoi. Oui, c'est ça en plus. C'est que et dans ce match-là, qui Ouais. était vraiment excellent en plus sur le ring. Alors, non pas que le catching l'a rendu moins bien, hein, au contraire. Et ça, ouais, ça Euh, rend encore plus Ça incroyable rajoute la encore fin, un quoi. petit peu plus sur le match, mais on pensait vraiment que ça allait aller jusqu'au bout normalement, et puis voilà, quoi. Et là, surprise. Ouais, grosse surprise avec la victoire de Naomi, donc qui va enfin l'éloigner de Jet Cargill et de SmackDown globalement, parce qu'elle a fait toutes les rivalités possibles là-bas, dans un nouveau roster. Bon, il n'y a plus grand monde à SmackDown, pas par contre, hein. Il va falloir la draft arrive bientôt pour le roster féminin à SmackDown, parce que il n'y a plus grand monde là. Il va peut-être y avoir des arrivées d'NXT aussi à un moment donné. Peut-être aussi, oui. Voilà, Cashin de Naomi qui change tous les plans, et donc bah, ça a été annoncé à SummerSlam, il y aura un triple threat match entre ces trois femmes-là, mais c'est vrai que c'est peut-être l'un des plus beaux cash féminins de l'histoire, hein. Pour le coup, oui. Pour le coup, oui. Bah, sans trop de difficultés quand même, mine de rien, par rapport à ce qu'il y a pu des fois avoir. Ouais, il y Enfin, il y a avait eu des des trucs toujours de fou. mais voilà, des cachines des fois un petit peu random, malheureusement. Maintenant, oui, c'est vrai que vu le contexte, vu en plus, mine de rien, la cote de popularité en tant que méchante, en tant que heel, mais on va dire le travail, mine de rien, depuis le heel turn de Naomi, qui était vraiment respecté, qui était vraiment sympa toujours à l'écran, qui était toujours appréciable. C'est vrai qu'il y a ça rend vraiment encore plus du coup là et en plus de toute façon le lendemain à Raw, elle a bien évidemment eu ses chants You Deserve It. Elle a été acclamée et tout de suite elle a calmé tout le Ah monde bah en elle le mérite, disant hein, ça, c'est vous êtes sûr, hein. des fermez-la quoi. Ouais, Donc parce que ouais, sinon elle ouais, ouais. commence Non, tout de suite à être acclamée. c'est vrai qu'elle a dit le B-word, comme on dit. Voilà. Je sais pas si on dit le B-word, mais je le dis. Bah, elle a Mais traité de ouais, puis non, c'est femme. vrai que si on compare aussi par rapport à l'année dernière. Oui, oui. Mais c'est vrai que si on compare aussi avec ce qui s'est passé l'année dernière avec Tiffany Stratton, le cachet de Stratton a duré des mois et des mois. Enfin, ça a mis des mois à venir. Et là, c'était hyper prévisible. Là, ça sort vraiment de nulle part. Et c'est vraiment. Il y a une vraie différence, quoi. Ça va. Voilà, clairement. Ouais, non, là, en termes de surprise, et même mine de rien en soi, oui, d'une certaine construction, finalement, de ce cash-in. Là, il n'y a pas forcément une construction particulière par rapport à Tiffany Stratton l'année dernière, qui est vraiment construit sur 2, 3 mois. On sait très bien qu'à un moment donné, elle va le faire et que c'est qu'une question de temps pour qu'elle le fasse. Là, c'est vraiment, mine de rien, sans construction, mais comme le personnage est bien construit, mine de rien, on se rappelle presque plus qu'elle a perdu finalement il y a 30 minutes. Donc, C'est il y a un peu ça. plus de 30 minutes Elle qui est courent. crédible. Elle est crédible. Elle est dans son rôle de heel. Donc, il n'y a pas de problème de venir voler comme ça et tout. Non, non, franchement, bravo. Et honnêtement, vraiment, je me suis vraiment dit pendant le match, tiens, et si Naomi faisait son cash-in sur ce match-là, je me suis vraiment dit ça pendant le match, genre au bout de 5-6 minutes de match, et je me suis dit rapidement, ah mais non, mais ça veut dire qu'elle quitte SmackDown, que la rivalité avec Jade est finie, et j'y crois pas. Je me suis vraiment dit, j'y crois pas, ils vont pas le faire. Et ils ont vraiment fait ça après, et bravo, franchement, Booking of the Year, bravo. Alexandre, bravo.
Ouais, mais en fait, moi, je suis un putain de pronostiqueur, mais 1 heure avant le show. C'est-à-dire que nous, les previews, on les fait tout le temps une semaine à l'avance, où on n'a rien. Et parce que là, on a quelques pronostics quand même, mais on imagine, il y a plein de trucs qu'on n'imagine pas auxquels on ne pense pas encore et qui émergent un peu pendant les week-ends de PLE. Mais là, ouais, en fait, il faut faire la vidéo de prono 20 minutes avant. Voilà, Voilà, c'est ça. c'est ce qu'on fera maintenant. Un live Twitch. Ouais, oui, on pourrait faire les live Twitch, hein. Donc, le point final de ce show, la photo, je l'ai mise là, évidemment, de ce show, l'un des meilleurs shows de l'année parce que tous les matchs étaient bons, parce que les résultats ont été surprenants, ou alors bien amenés, ou alors bien construits, ou alors pas forcément prévisibles, même s'ils sont logiques. Voilà. Et encore, je voulais aussi dire ça, c'est l'un des meilleurs shows de l'année avec 2 semaines de construction pour quasiment tous les matchs. Hmm. C'est dire à quel S'ils point avaient il fait y en a sous la pédale, hein. exactement, ils auraient pu te faire encore largement mieux. Mais bon, ce sera peut-être pour la suite. La suite, on va se donner rendez-vous. Pas ça, pour ça. On va se Oh, je donner serai en rendez-vous pour vacances. ça. Dans. Tu seras en vacances, toi? Ben, moi aussi. Alors, je ne sais pas quand est-ce que tu pars exactement. Je ne sais pas si on pourra faire une preview ou pas quand même. Ah ouais, je sais pas du tout ça. Bah on verra. Ah, ah. Eh ben, on verra. Donc, on se donne rendez-vous. Peut-être, peut-être pas. Je pense pas qu'il y aura de review parce que moi, je serai en vacances tout le mois d'août quasiment. Donc, honnêtement, ça va Pour être le coup, moi, compliqué. Et toi, c'est la aussi, tu seras en preview vacances. Ouais, non, qui sera moins simple à faire que la review. pourquoi? Tu as les dates? Bah, je pars en vacances le 28 et comme on est là, on est en visite. Je suis à Biarritz, je visite Ah oui, du oui. 28 au 2 et c'est à partir du 2 Eh où ben, je écoute, suis en repos oui. tranquille. Donc, Bah, on fera et ça le après, toute la semaine 26. suivante, je suis davantage tranquille. Bon, peut-être qu'on fera ça le 26 ou le 27 si t'es disponible. Non, je sais pas. Ouais, ça fait une semaine à l'avance. Ouais, ouais, On aura peut-être pas tous ouais, les matchs. ouais, je sais Ouais, pas je là, sais hein. pas. On va voir, on va voir. Bon, on verra, messieurs, dames. Si on se donne pas rendez-vous pour la preview, il n'y aura pas de review, je pense pas. Ça va être très compliqué. J'imagine, je pense qu'il n'y aura pas de review. On fera peut-être pour Clash in Paris, parce que moi, le Clash in Paris, je reviens aussi 2 jours avant. Donc, je reviens. Si je pourrais faire, oui, bah ça va, hein, oh. Si on pourra faire la review de la preview de la Clash in Paris le samedi, avant le show le dimanche. On peut le faire le samedi. Je sais pas ça. On va voir. Bon, on va. Clash in Paris, il faudrait qu'on fasse quelque chose quand même. C'est la fête du cash, mesdames, Oui. messieurs. Mais bon, on se donne rendez-vous peut-être bientôt, peut-être dans très longtemps, on ne sait pas. Pour parler de catch, on essaiera de faire un petit débrief de tout ce qui s'est passé d'ici là. D'ici là, justement, profitez de ce premier first ever Tonight SummerSlam le samedi 2 et dimanche 3 avec quelques matchs quand même qui devraient être sympas, quelques grands moments qui devraient avoir lieu, on imagine, pour fêter cette première fois de SummerSlam à 2 nuits. Et puis on se donne, je pense, rendez-vous pour le plus grand show de catch de l'univers, Clash in Paris, évidemment, fin août. Et d'ici là, des gros bisous. Et Quentin, le mot de la fin. Le mot de la fin, et bah bisous Qu'est-ce déjà, que effectivement. qu'est-ce Ah, que je suis pas doué pour les mots de la fin, mais incapable de trouver un mot, quoi. je suis pas Un doué truc pour de les mots fou. de la fin, moi. On me prend par surprise également à Mais faire les mots ça de fait la 4 fin. fois que je te dis ça, que je te dis le mot de la fin. Il n'y a plus de surprise. Bon, on va y arriver un jour au mot de la fin, mesdames, messieurs. Le mot de la fin, ce sera quelques mots de la fin, comme le dit le légendaire Philippe Chéreau. La suite au prochain numéro. Prenez soin de vous. À bientôt. Bisous.